La prochaine diapo, notre rencontre va se dérouler comme suit. Alors, j'aborderai tout d'abord la question de la convocation aux entretiens. Ensuite, Andrea vous partagera de nombreux conseils afin de vous préparer à votre entretien. Je vous parlerai des prochaines étapes à franchir et nous terminerons par une période de questions. Alors, vous êtes invités à poser vos questions par écrit via l'onglet questions et réponses qui figure au bas de votre écran. Alors, commençons avec la convocation aux entretiens. D'abord, toutes les convocations aux entretiens ont déjà été envoyées le 1er février. C'est donc dire que vous ne recevrez pas de convocation additionnelle. Il vous appartient maintenant de confirmer votre entretien et vous avez jusqu'au 8 février pour le faire. Plus vous confirmez tôt, plus vous avez de choix de plage horaire. Alors, nous vous conseillons de confirmer le tout le plus tôt possible. Notez qu'il n'est pas possible de modifier l'horaire des entretiens pour les rendez-vous que vous avez déjà confirmés. Quelques aspects techniques maintenant. Le jour de votre entretien, il y a 2 chemins possibles pour vous connecter. Vous pouvez aller sur la plateforme Mon compte Québec en tête dans la section Candidature et entretien ou encore vous pouvez vous connecter à partir de l'hyperlien qui vous sera transmis dans le courriel de confirmation ou de rappel de votre entretien. Nous vous invitons à vous connecter à la visioconférence 10 minutes avant le début de l'entretien. À partir du moment où vous serez connecté, vous devez être prêt à débuter. Ce n'est pas le temps d'aller vous chercher un café parce que l'entreprise pourrait elle aussi arriver dans la visioconférence quelques minutes à l'avance et vous pourrez dès lors débuter les échanges. Enfin, je précise que les convocations sont faites à l'heure de la Ville de Québec. Il est donc très important de vérifier le fuseau horaire de votre lieu de résidence par rapport à celui de la Ville de Québec pour vous présenter à la bonne heure. Alors, j'inviterai maintenant Andrea à poursuivre avec les conseils en lien avec l'entrevue. Andrea, la parole est à vous. Merci Marie-Ève. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui quelques conseils pour vous aider à mieux vous préparer pour les entretiens d'embauche. Donc, premièrement, je vous présente ici quelques conseils de base pour les entrevues. Donc, on ne le dit jamais assez, la préparation est la clé d'une entrevue réussie. En vous préparant à l'avance, vous allez donc optimiser votre performance en entrevue. Vous serez plus confiant, moins stressé et cela vous permettra de vous démarquer également. Donc, premièrement, je vous conseille de vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet pour votre entrevue. Essayez une simulation de conférence web, peut-être avec un ami ou avec quelqu'un d'autre, pour essayer, pour voir si votre connexion Internet fonctionne bien. Soyez ponctuel également. C'est important de se connecter au moins 10 minutes avant lors de l'entrevue afin d'éviter ou corriger tout imprévu technique. Et c'est également important de trouver un endroit adéquat pour passer l'entrevue. Donc, un endroit silencieux autour de vous, pas d'animaux de compagnie ou d'enfants. Donc, choisissez une ambiance où vous vous sentez plus à l'aise à parler. Et une autre chose qui est très importante, ayez une copie de votre CV prête à partager aux recruteurs, de préférence en format PDF pour que cela ne change pas la mise en page de votre document. Donc, sachez que ça va être demandé par les recruteurs lorsque vous soyez en entrevue. Pour les candidats non francophones, préparez-vous pour l'entretien en français. Donc, on est dans la province de Québec où on parle français. Et sachez aussi qu'il y aura une possibilité d'avoir un traducteur en espagnol ou en portugais seulement pour les emplois qui demandent au niveau de français débutant. Pour les restes des emplois qui sont de niveau, qui demandent au niveau de français intermédiaire ou avancé, l'entrevue sera exclusivement en français. Donc, avant l'entretien,
Des astuces pour bien se préparer. Premièrement, c'est de connaître l'entreprise que vous allez rencontrer. Donc, même si vous êtes à l'extérieur du Québec, vous pouvez explorer le site web de l'entreprise sur Internet, sur Facebook ou LinkedIn. Informez-vous sur les services ou les produits offerts par l'entreprise, quelle est sa clientèle. Faites des recherches aussi pour vous géolocaliser sur Google Maps notamment, pour mieux comprendre l'environnement de travail où vous allez travailler. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, informez-vous aussi sur la ville dans laquelle vous allez habiter et travailler. Donc, actuellement, on fait une mission de recrutement pour travailler dans plusieurs villes, dans plusieurs régions de la province du Québec. Donc, selon votre situation, selon l'entreprise où vous allez, où vous avez postulé, renseignez-vous sur la ville où se situe l'entreprise. Par la suite, révisez la description du poste et votre CV. Quelles seraient vos tâches et responsabilités dans ces postes? Ciblez les éléments importants de l'offre d'emploi. Mentionnez votre parcours professionnel, vos expériences d'emploi reliées au poste et faites des liens entre vos expériences et l'emploi auquel vous postulez. C'est également important de vous préparer à répondre à des questions techniques dans votre domaine professionnel. Donc, vérifiez le vocabulaire, les termes techniques qui sont utilisés dans l'offre d'emploi. Préparez des réponses aux questions dans une autre langue, par exemple en anglais, si jamais le poste demande d'être bilingue. Donc, ça peut être peut-être intéressant, ça se peut qu'il y ait une question en anglais juste pour vérifier votre niveau. Mais comme je l'ai dit précédemment, les entrevues seront principalement en français pour les emplois de niveau intermédiaire et avancé. Soyez prêts à répondre à des mises en situation également. Par exemple, si l'emploi nécessite une bonne endurance au stress, on va évaluer votre capacité à gérer une situation stressante. Expliquez clairement ce que vous feriez dans une telle situation et les résultats attendus. Appuyez toujours vos réponses avec des exemples réels, des situations similaires que vous avez vécues dans vos emplois précédents. Puis finalement, préparez vos questions à poser. Donc, au Québec, l'employeur vous accorde la plupart du temps un moment à la fin de l'entrevue pour répondre à vos questions. Donc, il est fortement recommandé de poser des questions en lien avec le poste, démontrer votre intérêt envers l'entreprise, mais attention à l'inverse. Pas plus que 2 ou 3 questions, parce que sinon vous allez tomber dans l'erreur de l'intervieweur, puis ce n'est pas ça l'intention, ce n'est pas ça ce qu'on veut ici. Pas de questions sur les salaires non plus. Ce sera une première rencontre, une première entrevue de sélection. Donc, vous allez peut-être passer d'autres entrevues dans lesquelles vous allez aborder le sujet du salaire avec l'employeur. Et puis, une dernière astuce, reposez-vous la veille pour que vous soyez concentré et à l'écoute pendant votre entrevue. On peut passer à les slides suivantes. Donc, pendant l'entrevue, durant l'entretien, comment améliorer votre performance et quelques questions classiques. Donc, pour améliorer votre performance en entrevue, démontrez votre expertise, vos expériences professionnelles reliées au poste convoité. Montrez son intérêt pour les postes également. Montrez que vous êtes réellement intéressé par cet employeur. On demandera peut-être pourquoi avez-vous choisi ce métier ou pourquoi avez-vous choisi cette entreprise. Nommez vos études antérieures ou expériences professionnelles si c'est pertinent, si elles sont reliées au poste convoité. Concentrez-vous sur vos réalisations et votre expérience. Démontrez votre expertise des compétences techniques et personnelles pour que l'entreprise embauche ce professionnalisme.
Ce n'est pas le moment de poser des questions sur le permis de travail. Et comme je l'ai dit, vous aurez peut-être l'opportunité de passer d'autres entrevues avec l'employeur. Donc, ces sujets seront abordés dans un autre entretien. Ce n'est pas le moment de négocier les salaires non plus, comme je l'ai mentionné tantôt, sauf si l'employeur aborde le sujet. Si vous avez un projet d'immigration familiale, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais vous pouvez le mentionner à l'employeur et démontrer ainsi que vous êtes motivé, que vous avez envie d'arriver au Québec et de vous établir ici à moyen ou long terme. Donc, ça rassure toujours les employeurs de voir que vous avez des projets d'immigration et que vous avez envie de rester ici ou avec l'entreprise à moyen long terme. Puis finalement, ayez confiance en vous. Ce n'est pas le moment d'être humble, donc profitez pour mentionner toutes vos expériences professionnelles reliées au poste convoité et n'ayez pas peur de mettre en valeur vos compétences et votre expérience. On peut passer à la slide suivante. Alors, quelques questions classiques en entrevue. Donc, plusieurs entrevues commencent par la question « Présentez-vous ou parlez-moi de vous ». Donc, ce que l'employeur veut savoir ici, ce n'est pas votre biographie, mais ce qu'il cherche à connaître en peu de temps, environ 2 minutes, c'est votre formation, votre parcours professionnel, vos expériences d'emploi reliées au poste convoité idéalement, vos principales aptitudes et qualités pour occuper ces postes. Attention de parler trop de sa vie personnelle. On ne parle pas du nombre d'enfants qu'on est marié. On ne parle pas de nos croyances politiques ou religieuses dans une entrevue au Québec. Donc, pas besoin de mentionner votre âge non plus. On se concentre sur les aspects professionnels uniquement. Une autre question, ça peut être « Que connaissez-vous sur notre entreprise ?» Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, renseignez-vous sur les projets, sur les services ou les produits offerts par l'entreprise, la clientèle cible aussi, la clientèle qui est ciblée par l'entreprise. Puis ça, vous pouvez le voir sur leur site Internet ou sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Une autre question, ça peut être quelles sont vos principales qualités ou quels sont vos principaux défauts. Il est important de mentionner, d'appuyer toujours vos réponses par des exemples. Donc, par exemple, je suis une personne très méthodique. Par exemple, dans mon emploi actuel, je fais ça et ça. Donc, vous donnez toujours des exemples pour appuyer vos qualités ou vos défauts. Pour ce qui est des défauts, l'employeur veut savoir que vous n'êtes pas une personne parfaite et c'est correct. Donc, ça peut être des défauts qui sont personnels, mais en emploi ou des choses à améliorer au niveau technique. Alors, ça peut être le niveau d'anglais, que vous n'êtes pas que vous n'avez pas un niveau d'anglais avancé, mais pour pallier à ça, comme je dis toujours avec des exemples, il faut dire qu'est-ce que vous faites pour améliorer ces défauts. Ou ça peut être aussi que vous ne maîtrisez pas à 100% un logiciel X et que vous auriez peut-être besoin pour votre poste. Alors, ça peut être des défauts ou des choses à améliorer que vous pouvez mentionner et toujours, comme je l'ai dit tantôt, dire qu'est-ce que vous faites pour améliorer ces défauts. Donc, ça peut être de dire que vous prenez des cours d'anglais ou de dire que vous allez suivre une courte formation pour apprendre un logiciel. Attention, la ponctualité n'est pas une qualité, c'est une obligation au Québec, c'est la base. Donc, préparez des qualités professionnelles importantes pour les postes que vous convoitez. Par exemple, la rapidité d'exécution, la rigueur professionnelle, le souci du travail bien fait, la facilité d'apprentissage et d'adaptation, la capacité à travailler sous pression ou la bonne maîtrise de l'anglais, entre autres. Il se peut aussi que, que le recruteur vous demande avec quel logiciel technique ou équipement avez-vous travaillé. Donc, pour vous préparer, vous pouvez dresser une liste des logiciels
des logiciels et des équipements avec lesquels vous avez eu l'opportunité de travailler. Une autre question, pourquoi êtes-vous intéressé à vous établir au Québec? Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, soyez prêts à répondre à cette question-là. Puis peut-être si vous pouvez l'appuyer par un projet d'immigration familiale, ça peut être le moment aussi pour les mentionner, de montrer votre motivation à vous établir et à travailler pour une entreprise de la province du Québec. Que connaissez-vous de Québec aussi? Donc, montrez le sérieux de votre projet, que vous avez pensé à votre vie familiale ici. Pourquoi ça m'intéresse de travailler au Québec? Donc, mentionnez que peut-être, si c'est le cas, que c'est un projet qui est réfléchi et peut-être à long terme. Une autre question, ça peut être quels sont vos plans d'avenir, où vous vous voyez dans 5, 10 ou 15 ans? Donc, n'oubliez pas de parler du poste. Et c'est important de rassurer l'employeur à ce niveau-là que vous avez l'intention de rester dans l'entreprise et peut-être même d'évoluer au sein de l'entreprise. Quels sont vos projets aussi à court ou à long terme, ou vous resterez ici de façon permanente ou temporaire? Donc, posez-vous ce type de questions-là, puis préparez vos réponses en conséquence. Puis finalement, une autre question qui est souvent posée par les employeurs, pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt qu'une autre personne? Donc, revenez sur vos compétences lorsqu'on vous pose cette question-là. Revenez sur vos compétences et vos aptitudes reliées au poste et mentionnez pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour occuper les postes convoités. Donc, ça peut être posé comme une question de conclusion à l'entrevue. Donc, ce n'est pas le moment de dire de nouvelles informations que vous n'aviez pas mentionnées auparavant ou qui ne se trouvent peut-être pas sur votre CV. Puis d'autres questions, quels sont vos objectifs de carrière à long terme ou quelle est votre plus grande réussite aussi? Sachez que pour répondre à la question de quelle est votre plus grande réussite, il faut toujours faire des liens avec, avec les emplois, avec vos expériences professionnelles. On peut passer à la slide suivante. Donc, quelques petits conseils additionnels. Soyez positif, transparent et honnête dans vos réponses. Donc, important que ce que vous mentionnez verbalement soit aussi dans votre curriculum vitae. Soyez informés des sujets à éviter lors d'une entrevue au Québec. Principalement, comme je vous ai dit, évitez de parler des choses très personnelles, de vos croyances, votre religion ou d'aborder la question du salaire lors de la première entrevue. Les coûts d'installation au Québec, donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est comme une première entrevue de sélection. Donc, si vous êtes retenu par l'entreprise, vous aurez l'occasion, l'opportunité de discuter avec l'employeur de ces sujets-là, comme les coûts d'installation au Québec et les billets d'avion. Donc, si vous êtes retenu, ça va être abordé éventuellement dans les processus d'embauche. La maîtrise du français est importante, comme je l'ai mentionné. On est dans une province qui parle la langue française, donc c'est la langue que vous allez utiliser dans le cadre de votre emploi. N'hésitez pas à faire répéter la question si vous n'avez pas bien compris. Donc, c'est mieux de demander de bien vous répéter la question au lieu de répondre quelque chose à une question dont vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris. Et les entrevues, sachez aussi que les entrevues sont souvent plus informelles au Québec. Ne soyez donc pas surpris de vous faire tutoyer par les recruteurs. On peut passer.
Donc, et pour les étapes à franchir, je vais céder la parole à ma collègue Marie-Ève. Merci beaucoup, Andrea, pour ces conseils fort intéressants. Alors, parlons maintenant des étapes à franchir. D'abord, le processus d'embauche peut inclure entre 2 et jusqu'à 5 entrevues. Alors, chaque entreprise est responsable de son processus de sélection et celui-ci peut varier d'une entreprise à l'autre. Alors, nous vous recommandons de vérifier durant l'entretien quelle sera la prochaine étape du processus de sélection de l'entreprise. Après l'entretien, c'est l'entreprise qui sera responsable de vous contacter pour vous informer si votre candidature a été retenue ou pas en vue de poursuivre le processus. Alors, vous ne trouverez pas d'informations à savoir si l'entreprise retient ou pas votre candidature sur notre plateforme Québec en tête. C'est vraiment l'entreprise qui vous contactera directement. Il est possible que l'entreprise vous demande de réaliser des tests techniques. Il est possible aussi qu'elle exige que vous réalisiez des tests de français. L'entreprise pourrait aussi vous demander de lui faire parvenir des documents comme des diplômes, par exemple. Si vous traversez avec succès tout le processus d'embauche, l'entreprise vous fera une offre. Viendra alors le moment de négocier et de vous entendre sur les conditions. Ce n'est qu'une fois le processus d'embauche terminé que les démarches d'immigration seront entreprises. Je serai très brève en ce qui a trait aux démarches d'immigration car vous êtes conviés le 10 mars prochain à 14 h, heure du Québec, à une session d'information sur les démarches d'immigration. Alors aujourd'hui, je me limiterai à vous mentionner tout simplement que les démarches d'immigration sont réalisées en 2 temps. Dans un premier temps, c'est l'entreprise qui initie les démarches auprès des gouvernements du Canada et du Québec. Une fois ces démarches complétées, ce sera au tour du candidat de solliciter son permis de travail auprès du gouvernement du Canada. Alors, encore une fois, nous offrirons une présentation complète sur ce sujet le 10 mars. J'en profite pour mentionner que je ne prendrai aucune question relative à l'immigration aujourd'hui, mais vous serez bienvenus d'adresser toutes ces questions lors de la séance du 10 mars. La dernière étape sera de préparer votre arrivée au Québec. Alors, n'hésitez pas à vous référer à votre entreprise pour savoir quels services sont offerts aux nouveaux arrivants dans la région où vous vous établirez, que ce soit par rapport à la recherche de logement, l'inscription des enfants à l'école, la recherche d'emploi pour les conjoints, le contact avec les institutions bancaires et bien d'autres sujets encore. Alors, je crois que nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, nous en avons de nombreuses. Alors, je vais faire la lecture de quelques-unes pour le bénéfice de tous. En fait, d'abord, beaucoup de questions au niveau de la langue de l'entretien. Tout d'abord, notez que les entrevues ne peuvent pas être réalisées en anglais. Si le niveau de français exigé dans l'offre d'emploi est débutant, il y aura un interprète pour les ressortissants, les candidats qui parlent espagnol ou portugais seulement, pas d'autres langues. Si le niveau de français exigé dans le poste est intermédiaire ou avancé, les entrevues seront réalisées entièrement en français. On nous demande, est-ce que les entretiens concernent le côté RH ou technique? Alors, est-ce que le recruteur présent sera du département des ressources humaines, ou plutôt technique? Ce sera peut-être l'un et l'autre. Il peut y avoir 2 recruteurs. Très certainement que lors de l'entretien, l'entreprise cherchera à vous connaître de manière générale, donc à découvrir votre savoir-être. Et peut-être qu'il y aura aussi une personne du côté technique ou la même personne qui voudra vérifier vraiment vos compétences. Alors, vous pourrez vous attendre aux 2. Plusieurs personnes nous demandent également combien d'entrevues doit-on s'attendre avant la confirmation d'embauche. Alors, comme je mentionnais, certaines entreprises vont vous convoquer jusqu'à 5 entrevues. Donc, ça varie d'une entreprise à l'autre et on vous conseille lors de l'entretien de poser cette question à l'entreprise.
On nous demande aussi, nous n'avons plus accès à la description du poste, alors comment faire? Vous devez donc retourner dans la plateforme, dans la section candidature et entretien. Et il y aura un bouton, laissez-moi vous dire un petit instant, qui s'appelle détail et vous aurez accès à l'offre d'emploi à cet endroit. Donc, à nouveau, dans notre plateforme, dans la section candidature et entretien, où vous voyez la convocation à votre entrevue, allez voir le bouton détail pour avoir à nouveau accès à l'offre d'emploi. On nous pose aussi comme question, beaucoup de questions au niveau de la plateforme. C'est Skype ou Zoom. Alors, les entrevues sont réalisées directement sur la plateforme Mon compte Québec en tête. Alors, ce n'est pas Skype et ce n'est pas Zoom, c'est directement sur notre plateforme. Plusieurs personnes s'interrogent aussi à savoir s'ils peuvent réaliser l'entretien avec leur téléphone cellulaire. Donc, bien sûr, notre recommandation, je pense qu'Andrea, vous serez d'accord avec moi, on suggère vraiment d'avoir un ordinateur pour réaliser l'entretien. Cependant, il est possible de le faire avec votre ordinateur et vous avez dans le guide du candidat qui vous a été acheminé toute une section là, qui décrit les plateformes qui peuvent être utilisées, là, les navigateurs en fait, si vous utilisez un téléphone cellulaire. J'aurais peut-être quelques petits conseils supplémentaires à ajouter à ce niveau-là. Si vous n'avez pas l'option de faire l'entretien à partir d'un ordinateur ou d'une tablette, donc si votre seule option, c'est les téléphones intelligents, assurez-vous d'accoter votre téléphone sur quelque chose de stable pour que ça ne paraisse pas que vous avez le téléphone dans votre main puis que ça bouge constamment parce que ça peut déstabiliser les recruteurs et assurez-vous aussi de désactiver vos notifications pour pas que ça paraisse pas professionnel pendant l'entretien. J'aurais quelques questions pour vous, Andrea. On nous demande si l'employeur me dit « As-tu une question? » Quelle devrait être ma réponse? Et effectivement, c'est toujours bien, ça paraît toujours bien de poser des questions à la fin de l'entrevue. Donc, ça pourrait être une question sur les postes ou par exemple, à quoi ça ressemble une journée type dans ces postes dans votre entreprise? Est-ce que j'aurai à travailler avec une équipe de travail, une équipe de collègues qui travaillent dans les mêmes projets? Donc, toujours des questions qui soient reliées au poste que vous convoitez. Merci. Et une autre question pour vous, est-ce qu'on peut avoir des notes de référence pendant l'entretien? C'est une excellente question. En fait, je dirais non idéalement. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, la préparation, c'est la clé d'une entrevue réussie. Donc, assurez-vous de préparer les réponses aux différentes questions, puis essayez de les pratiquer pour pas que vous soyez déconcentrés à trouver les réponses que vous avez notées dans votre document parce que ça va vous déconcentrer, puis ça ne paraîtra pas professionnel devant les recruteurs. Merci beaucoup. Au cas où l'on est tutoyé, Andrea, est-ce qu'on doit tutoyer en retour ou est-ce qu'on doit plutôt conserver l'utilisation du « vous » ? Très bonne question. En fait, je vous suggère, même si les recruteurs vous tutoient, je vous suggère de vous voyer les recruteurs et ça reste toujours l'option la plus professionnelle. Excellent. Alors, permettez-moi un petit instant car les questions entrent à un rythme effréné. Alors, on me demande comment savoir si je suis retenue après la première entrevue. Donc, à nouveau, c'est l'entreprise qui vous fera un suivi après votre première entrevue pour savoir si votre candidature a été retenue pour la prochaine étape ou pas. Donc, vous serez contacté directement par l'entreprise.
On demande aussi cela prendra combien de temps pour avoir la réponse, de quelques jours à quelques semaines. Certaines entreprises vous témoigneront de leur plus grand intérêt durant la période des entrevues. D'autres attendront tout de même, en fait, toutes les entreprises attendront définitivement la fin de la période des entretiens pour faire les offres officielles. Donc, ça va vraiment varier d'une entreprise à l'autre, donc de quelques jours à quelques semaines, tout au plus. Alors, on demande encore, est-ce qu'on peut avoir une réponse immédiate de la part du recruteur ou ça va prendre un certain temps? Donc, les entreprises n'offriront pas de réponse immédiate car elles ont plusieurs candidats à rencontrer. Donc, elles vont prendre le temps de rencontrer tous les candidats potentiels. Et de la même façon, sachez que nous demandons aux entreprises de ne pas mettre de pression sur les candidats pour accepter une offre durant la période des entrevues, pour que les candidats également aient l'opportunité de rencontrer toutes les entreprises avec lesquelles ils ont un entretien planifié. Tout ça en vue de prendre vraiment là, une décision éclairée et de recevoir éventuellement là, plusieurs offres. J'ai bien l'impression que beaucoup de vos nombreuses questions se recoupent. Je crois qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas de votre côté, Andrea, si vous avez identifié peut-être des questions là, qui vous toucheraient davantage, auxquelles nous n'avons pas répondu. Je suis en train justement de regarder les questions, Marie-Ève. Il y en a beaucoup, donc je vais y aller aléatoirement. Si vous pouvez avoir un verre d'eau pendant l'entretien, oui, c'est possible. Aussi, je voyais, de ce que vous venez de mentionner, Marie-Ève, plusieurs personnes ont postulé à des postes dans des différentes entreprises. Donc, il est très important de faire la différence lorsque vous passez les différents entretiens, de ne pas vous confondre et mentionner peut-être des informations qui ne sont pas reliées à une entreprise différente avec laquelle vous êtes en train de passer l'entretien d'embauche. Donc, soyez organisés dans votre préparation. Quoi d'autre? On nous demande aussi combien de personnes seront présentes lors de l'entretien. Alors, c'est variable dépendamment de l'entreprise. Il peut y avoir une seule, deux, peut-être même trois personnes. Donc, généralement, une ou deux personnes de l'entreprise seront présentes. D'accord. Je vois aussi, est-ce qu'on peut avoir accès à cette présentation? Donc, non, de ce que je peux comprendre, là, ce n'est pas, on ne transmettra pas cette présentation aux personnes qui ont été présentes aujourd'hui lors du webinaire. Une question qui revient beaucoup, Andrea, au niveau de l'heure. Alors, on le répète, on ne le répétera jamais assez souvent, l'heure de convocation aux entretiens correspond à l'heure du Québec. Donc, l'heure de la ville de Québec, l'heure de la province de Québec, c'est la même heure. Donc, soyez très vigilants de vérifier quelle est l'heure correspondante là, dans votre pays de résidence et de vous présenter vraiment à l'entretien à l'heure du Québec. Oui, effectivement. Ça, vous pouvez le vérifier comme l'heure est des États-Unis et du Canada. Donc, le fuseau horaire est de l'Est des États-Unis et du Canada.
je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, effectivement. Peut-être un dernier rappel au niveau de la langue, parce que ça aussi, ça revient, là, bien qu'on l'ait mentionné à plusieurs reprises. Donc, les entrevues se déroulent en français pour tous les postes où le niveau exigé est intermédiaire ou avancé. Pour les postes où le niveau est débutant, il y aura un traducteur, de manière générale, un traducteur qui sera présent pour les candidats qui sont de langue espagnole ou portugaise seulement. Et aucune entrevue ne peut être réalisée en anglais. Et j'aurais peut-être une dernière réponse à une question que j'ai vue plusieurs fois. Comme ma collègue Marie-Ève l'a mentionné, dans les processus de sélection, le processus de recrutement, il se peut que vous auriez à passer entre 2 et 5 entrevues. Donc, la première entrevue que vous allez passer va être une entrevue de sélection. Donc, ne vous attendez pas à passer des tests techniques lors de cette entrevue. Si dans le fond, ça va arriver plus loin dans le processus, dans d'autres entretiens d'embauche. Exactement. Puis je mentionne aussi que les entrevues, vous les réaliserez directement avec l'entreprise et non pas avec nous là, de Québec International. Donc, les personnes que vous rencontrerez travailleront là, directement dans ces entreprises. Alors, bien, on vous remercie pour ces nombreuses questions. Nous espérons que cette séance a été éclairante. Andrea, je vous remercie pour votre participation et vos judicieux conseils. Et merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Je termine en vous félicitant parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez été sélectionné parmi un nombre très élevé de candidats. Alors, Andrea se joint à moi, j'en suis certaine, pour vous souhaiter le meilleur des succès pour la suite. Merci beaucoup et à tous une très bonne fin de journée.